Donc, coucou mes étoiles, bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. Oh non. Ah, fuck. Pardon. J'ai fait exprès. Ah, surtout pas le sujet, quoi. L'âme sœur primordiale. Bref. Donc, il faut que je prépare l'âme sœur primordiale. Ok. Pas de souci. C'est une blague. Bref. L'âme sœur primordiale. Pas contre le mien. Clairement. Donc, l'âme sœur primordiale est un lien qu'on confond extrêmement souvent avec les flammes jumelles. Oui. Pour dire vrai, personnellement, j'ai eu plusieurs fois des problèmes de mais est-ce qu'on n'est pas en train de me dire c'est lui ma flamme jumelle, mais est-ce que ça serait pas plutôt lui ma flamme jumelle? Mais non, parce qu'en fait, la personne à qui t'es en couple depuis des années ne peut pas être ta flamme jumelle. Mais c'est tellement ressemblant. Les gens qui connaissent les deux liens peuvent le dire. J'espère que ça n'a pas fait de bruit. Peuvent le dire, c'est extrêmement ressemblant. Un truc de malade mental. Je vois pas d'autre expression. Clairement. C'est très perturbant. C'est beaucoup, en fait, et j'en suis persuadée, vous êtes tous tellement persuadés d'être dans des liens de flammes jumelles. J'ai expliqué la différence entre les liens de flammes jumelles et les autres liens, quand même. Étant donné que les flammes jumelles ont ce rôle d'être de lumière, en fait. Voilà, déjà. Merci le corbeau, qui encore une fois, mais ça fait plusieurs fois que je vous dis ça, et à chaque fois, il y a le corbeau qui... Putain, c'est un truc de fou. Bref. Il y a les âmes jumelles qui sont extrêmement ressemblantes aussi. Faut pas croire. Mais en fait, déjà, dans les autres liens, il y a déjà eu couple. D'accord. Il y a déjà eu relation concrète. Flamme jumelle, jamais, en fait, avant la réunion. Déjà une. Voilà. Et en fait, dans le cercle mondial, c'est extrêmement ressemblant aussi. Au final. C'est un truc de fou. Il y a des allers-retours aussi, il y a des séparations aussi. Souvent d'ailleurs. Moi, personnellement, il y a eu 2 séparations avant de passer des années ensemble. Donc, j'ai envie de dire. Donc, ouais, ça se confond beaucoup. Et beaucoup, en fait, je pense que vous êtes âme jumelle, voire âme sœur primordiale, en fait. Et vous pensez être flamme jumelle. À cause de, justement, toutes ces ressemblances-là. Déjà, si vous avez été en couple, il y a très peu de chances que vous soyez flamme jumelle. Si vous n'êtes pas être de lumière, que vous n'avez pas cette mission de vie, de guide, et etc., en fait, il y a très peu de chances aussi. Mais ça peut être âme jumelle ou âme sœur primordiale. Les âmes sœurs primordiales, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est extrêmement puissant. Ça reste un lien sacré. Ça reste un de ces fichus liens sacrés, en fait. Clairement. Et c'est pas une âme sœur, tu vois, normale. C'est pas cette âme sœur, voilà. C'est vraiment une étape de transformation aussi. Il y a eu plusieurs vies aussi. Ouais. C'est une âme... il y a eu des unions très profondes, des unions sacrées ensemble dans notre vie. Et en fait, c'est une évidence quand tu la rencontres dans cette vie, c'est une évidence claire et nette. Je pense même que c'est plus une évidence que la flamme jumelle, en fait.
Tu sais, la flamme jumelle, tu sais au fond de toi. Après, peut-être que la situation étant que, ouais, ça a été moins évident pour moi. Mais un serment primordial, ouais, c'est ça, c'est... je sais pas. Si je fais pas un pas, si je fais pas quelque chose, je ferai l'erreur de ma vie, tu vois. C'est ça dans ma tête qui s'est passé. Bon, ok, je suis passé par quelqu'un pour lui parler, mais qu'importe. J'ai pas laissé passer. Et je me souviens très très bien qu'en fait, je connaissais pas encore. Et j'avais déjà eu cette blessure de ne pas avoir une nouvelle dans la journée. Elle était même pas ensemble. Rien que dalle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'âme sœur primordiale, c'est pas un âme sœur normal en fait, clairement. Il y a ce truc-là. Et il y a cet attachement direct. Au final aussi. Et il y a séparation, retour, séparation. Enfin bref. Comme dans les liens sacrés en fait. Et oui, moi, ça a été. C'était une relation de 11 mois. Il est parti pour une autre, il est revenu. Il est reparti. Revenu. Voilà, clairement. Ça a été des obstacles. Beaucoup d'obstacles aussi. C'est ce que je dis, ça ressemble extrêmement à l'autre lien. Au final. Tu le sais direct. C'est cette personne. C'est une évidence. Et ok, ça peut être un amoureux, un ami, un guide, mais il y a très très peu de chance. C'est le grand amour. Très souvent, c'est le grand amour. Le grand amour. Qui dure et dure et dure. Des années. D'ailleurs. Et qui dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est quelque chose où ça peut revenir parce que ça reste ce truc de lien sacré où tu peux en avoir un des deux qui lâche pas réellement. Où il y a toujours des sentiments qui perdureront toute ta vie de toute façon. Même si tu es détaché, même si pour toi c'est fini en fait. Il y aura toujours des sentiments, il faut le savoir. Quoi qu'il arrive. Même s'il est devenu semi-karmique, ça t'a détruit au plus profond de toi, tu as toujours les sentiments. Mais tu as ce détachement en fait, t'as quand même, c'est déjà ça. Bref. Mais c'est un lien sacré. C'est un lien sacré. Il peut devenir semi-karmique, mais pas obligatoirement, d'accord. Il devient semi-karmique particulièrement chez les personnes en fait où il y a le lien de flamme jumelle. Et un lien de flamme jumelle qui déboule déjà quasiment en fin de parcours. Au final. Parce que ton lien d'âme sœur primordiale est devenu semi-karmique au préalable. Et t'as fait faire le travail. Et souvent, ça va te faire faire le travail que ne te fera pas forcément faire ta flamme jumelle, en fait. C'est pas aussi intensément que ce qu'on peut eu de lien karmique ou de lien semi-karmique avant la flamme jumelle. C'est étrange. Je m'en fichu, en fait. Clairement. Et en plus, j'ai la tête, bref. Ce lien s'effacera jamais. Ah ouais. Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il va réparer ce qui est brisé. Il va faire tomber des masques. Il va aimer avec vérité. Il va réparer des choses. Réellement, en fait. Et ça ressemblera un petit peu à ce qu'on peut nous raconter dans les livres, en fait. Clairement, tu vois.
Mais il peut y avoir cette dépendance affective. Justement à cause de ça. Créée par cette personne qui arrive dans ta vie alors que tu es au plus bas et qui te répare en fait en partie. Ou te donne l'impression de te réparer. Enfin, si, mais en fait, t'as compris. Le travail, c'est surtout nous-mêmes qui le faisons en fait au final. Qui peut créer une dépendance. Voilà. Mais que ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est le grand amour avec un grand A, d'accord? C'est pas un âme sœur normal, c'est pas... C'est un lien sacré. Un lien sacré qui, même une fois fini, n'est jamais réellement fini. Et est fini. Mais pas dans l'âme. En fait. Dans l'âme, ce sera jamais fini. Et souvent, vous avez l'impression d'être dans des parcours parce que ça se ressemble justement. Et vous avez une relation avec qui a été concrète, plus ou moins longue. Et vous êtes incapable d'oublier la personne. Parce que c'est un âme sœur primordiale. Que c'est un lien sacré et que les liens sacrés ne s'effacent jamais. En fait. Donc ça reste votre autre aussi. Pas la même chose, mais ça reste votre autre aussi. Alors, je respecte pas du tout ce que j'ai fait en fait. C'est bien de se faire chier. Bref. J'ai pas la tête sur un truc aujourd'hui. L'âme sœur primordiale ou la flamme jumelle. Donc, comme je dis, il y a souvent confusion en fait. Parce que les ressentis sont extrêmement puissants. Autant d'un côté que de l'autre. Après, quand tu connais les deux, tu arrives à voir la différence. La différence de la puissance. La flamme jumelle, c'est au-delà encore. Mais c'est extrêmement puissant du côté âme sœur primordiale, je te rassure. Extrêmement puissant, extrêmement fort. Au-delà de ce qu'on peut appeler normal. Clairement. Parce qu'il y a la reconnexion, elle est immédiate. Donc en fait, clairement, c'est puissant, reconnexion immédiate, aller-retour, etc. Ça fait très flamme jumelle. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire, tu peux pas dire à quelqu'un, mais non, mais comment tu peux confondre? Si, tu peux confondre. Mais alors, quelques points clés pour différencier. L'âme sœur primordiale vient avant la flamme jumelle. Ça ouvre le chemin et ça déclenche une partie d'éveil. En fait. Parce que pour une personne qui a déjà quelque chose, en fait, on est toujours plus ou moins déjà éveillé, en fait. Mais j'avais déjà ce truc des cartes et tout. Même si je faisais pas, en fait. Et j'avais déjà ce truc, j'avais déjà ce ressenti. Et c'est vrai que quand le connaissance, ça s'est déjà un petit peu développé. Il y a eu un développement, en fait, de mon éveil. Et oui, la flamme jumelle a achevé l'éveil. Enfin, terminé l'éveil, on va dire. C'était peut-être pas le bon mot, achevé. Hein. Bref. Mais la fusion, elle va être douce. En fait. Accessible. Il y aura de l'amour. Et pas de polarité extrême, forcément. La flamme jumelle, il n'y aura pas ce truc doux, il n'y aura pas cet amour, il n'y aura pas... Non, il n'y a pas de romantisme, par contre. Forcément. Beaucoup plus difficile et il n'y aura pas de concret. L'âme sœur primordiale, il y aura du concret. D'accord? La séparation, elle sera humaine, pas spirituelle. Elle ne va pas provoquer la nuit noire de l'âme. Voilà. C'est une nuit noire de l'âme qui va déclencher l'éveil total. Par contre, les flammes jumelles ont une mission de vie à l'échelle planétaire, entre guillemets, tu vois, mais bon, bref,
Voilà, il n'y a pas ça chez les âmes sœurs primordiaux. Les âmes jumelles. Ce que je dis, les flammes jumelles, il y a un rôle. Il y a vraiment un rôle. Ouais. Donc, mais c'est pas pareil, tu vois. Mais pour faire la différence, c'est compliqué, quelque part. Déjà, la première chose, je pense qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il y a cette mission de vie, en fait. Qu'ont les flammes jumelles. Déjà, si c'est pas le cas, c'est âme jumelle ou âme sœur primordiale. Et après, bon, bref. Là, c'est un peu plus compliqué à différencier, j'ai envie de dire. Pour moi. Mais il y a cette douceur, il y a cet amour, il y a cette tendresse, il y a ce romantisme qu'il peut y avoir. Tu peux avoir un âme sœur primordial qui est une personne qui a un signe, tu vois, par exemple, qui n'est pas fait pour se poser, qui est fait pour l'aventure, qui est pour la liberté, qui n'est pas un signe prédisposé au romantisme et qui peut se montrer romantique. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il y a la séparation, bien souvent, en fait, c'est une personne à qui tu garderas contact. Clairement. Très forte chance. Sauf s'il y a cette séparation, silence radio, comme chez les flammes jumelles, parce qu'il y a aussi. Mais ça peut être un départ définitif, par contre. La flamme jumelle, il n'y a pas de réel départ définitif. Oh, on boit mon petit oiseau. Mais il y a retour aussi, il y a très souvent retour en fait, c'est ce que je dis. Parce que le lien, il est inoubliable. Parce que la personne, elle est inoubliable. Clairement. Donc il y a souvent retour. Et très souvent, vous n'avez pas réellement coupé contact. Voilà. Et quand vous ne coupez pas contact, il y en a toujours un des deux, en fait, qui retourne. En fait, qui essaye de redéclencher quelque chose. Même quand il y en a un qui arrive à finir avec le... Finir, entre guillemets, avec le lien. En fait, avec le côté amour, en tout cas. Si tu as une flamme jumelle et que tu rencontres ta flamme jumelle par la suite, ton âme sœur primordiale saura très bien, en fait. Très bien ce qu'il y a réellement. Ressentira très bien, en fait, cette chose entre vous. Parce qu'il n'est plus le seul et unique lien sacré. Et ça peut clairement, en fait, selon si il chemine avec toi ou pas. S'il chemine pas avec toi, en fait, ça va déclencher ce côté semi-karmique. Clairement. Et là, il va prendre le plus gros rôle de la flamme jumelle, en fait. C'est-à-dire que c'est surtout son côté semi-karmique qui va te faire travailler, en fait. Certainement pas dans la délicatesse, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. De toute façon, pas. Même s'il n'y a pas la flamme jumelle et qui chemine pas avec toi, qui ne te suit pas dans la lumière, en fait, ça va s'obscurcir. Il va rester dans l'ombre. Mais il saura. Et je peux te dire un truc par expérience. Ton âme sœur primordiale, même si tu es en silence radio avec ta flamme jumelle, même si ta flamme jumelle t'a bloqué, s'il se passe quelque chose au niveau de ton lien de flamme jumelle, et ça sauront ceux qui sont en contact avec leur âme sœur primordiale encore, il va changer d'attitude. Il sait.
Tu sais, moi, il m'a balancé des trucs dont je suis sûre qu'il n'en avait pas forcément conscience. Mais je sais, parce qu'en fait, bizarrement, il se passe des choses sur le lien en ce moment. Et au moment où je prépare la vidéo. Et bizarrement, cette blague de ton amant, il la faisait plus. Il la faisait plus vraiment. Et bizarrement, il revient. Parce qu'il appelle une blague. Hein, parce que franchement, on n'a pas tous le même humour, en fait, dans la vie. Et bon, bref, chacun son humour, tu vois, ça se respecte. Mais c'est vrai que ça peut être lourd. Pour la personne qui reçoit la blague. Parfois. Mais il sait, en fait. Il sait. Il comprend pas, lui, il va pas comprendre pourquoi. Toi, tu sais, parce que tu es dans ta conscience, tu es dans l'intuition, tu es dans ton âme, tu es dans tout ce que tu veux. Par contre, de son côté, il sait pas, parce que comme il est resté dans l'ombre la plupart du temps, d'ailleurs, euh, voilà. Et même s'il va rester dans l'ombre, il sait. Donc, tu verras, en fait, tu le verras par des attitudes, par des mots, par des choses, que ton âme sœur primordiale, c'est un lien de flamme jumelle, saura quand il se passe quelque chose sur le lien, même s'il se passe rien dans la matière. Clairement. C'est un truc de fou. Et tu sauras beaucoup de choses par rapport à ton âme sœur primordiale, de ressenti. Tu le ressentiras, c'est quelque chose que tu ressens. Je veux rappeler que c'est un lien sacré, c'est-à-dire qu'en fait, ressentir la personne, tu la ressentiras comme ta flamme jumelle. Malgré les différences, tu ressentiras la personne. Tu auras cet instinct de ah, ben tiens, il est au resto avec. Tiens, ceci, tiens, cela, en fait. Tout ça, tu l'auras comme avec ta flamme jumelle. Tu pourras ressentir la personne, tu pourras ressentir ses émotions. Tout ça, tu le ressentiras aussi. C'est pour ça que c'est extrêmement confondu avec le lien. Ça, il faut le savoir aussi. C'est pour ça que les personnes qui ont deux liens sacrés, en fait, pour moi, l'univers, il y a un truc là qui est déséquilibré total, c'est que c'est trop pour la personne. Et je parle en connaissance de cause, c'est trop pour une personne. Trop lourd. Surtout quand l'un des deux est parti du côté semi-karmique. On peut avoir les trois liens sacrés, oui. Paraîtrait-il que j'ai le troisième, mais pour ce que j'en ai à foutre, j'ai envie de te dire. Alors, c'est marrant parce que d'ailleurs, au passage, la personne, je vous en parle comme ça, là, tu vois. Tu peux avoir aussi un lien, tu peux avoir les trois liens, oui. Pour les personnes qui ont cette mission. Après, vous pouvez avoir un sœur karmique, pas âme sœur, pardon, oh le lapsus. L'âme sœur primordiale et l'âme jumelle en même temps. Attention, vous pouvez en avoir deux en même temps, même si vous n'avez pas ce truc de flamme jumelle, vous pouvez avoir les deux autres. Voilà. Et moi, paraîtrait-il qu'une certaine personne serait mon âme jumelle, en fait. Voilà. Et il se trouve que cette personne, c'est moi le masculin dans l'histoire. En fait, non, je crois on peut être deux. Parce que, je sais pas, c'est trop chelou, mais alors, la personne, elle a fait des gestes, elle a fait des propositions. Hein. Je fais que fuir. C'est un truc, je m'en rends compte, je fais que fuir. En fait. Je réécris de temps en temps pour avoir des nouvelles, et dès que la personne n'est pas venue me voir, ou dès que je suis plus là. C'est un truc de fou. Donc, ouais, tu peux avoir les trois aussi. Pour ceux qui ont... bref. Bref. C'est chelou tout ça, hein. Vive, je sais pas, l'univers qui glande des fois. Des fois, je me pose des questions hein, sur l'univers. Je dis pas. Beaucoup embrouillé avec eux dernièrement et ça j'ai un éclat sur l'écran. Ça s'appelle moi qui me suis un petit peu hier. Enfin, je tourne. Je leur ai dit, donnez-moi un signe si vous avez le courage de. Si. Allez. En fait, je sais plus pourquoi en fait. Bref. Réponse de l'univers. T'as le téléphone comme ça dans la main. Comme ça. T'as même pas bougé. Voilà, donc je me pète sur l'écran. De plus. Je me retrouve sans téléphone portable. Vous n'allez plus entendre parler de moi dans pas longtemps. Bref.
je m'égare. C'est une fuite inconsciente de la partie, le lien d'âme sœur primordiale qui devient semi-karmique. En fait. C'est une fuite inconsciente que je me rends compte que je suis en train de faire. C'est déjà pas mal, j'ai déjà conscience. Donc, en fait, tu peux à un moment donné ne plus être aligné avec la personne et avoir un lien qui devient semi-karmique. Tout particulièrement si la flamme jumelle commence à être dans les parages. Et encore pire, une fois qu'elle est plus que dans les parages. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait partie de ta vie. En fait. Si ton âme sœur primordiale est vraiment plus alignée avec toi, si ton âme sœur primordiale part dans un certain côté obscur, on va dire, là, c'est plus du tout un lien sacré. Et là, devient cette espèce de puissante dépendance affective, un espèce de refuge, un attachement en fait qui n'est même plus sain en fait. Clairement, ça devient... Là, ça se met à ressembler plus à un âme sœur karmique qu'au lien de flamme jumelle du coup. Mais ça ressemble encore toujours et encore en fait au lien de flamme jumelle. C'est une espèce de mélange. Ça devient comme une espèce de mélange chelou en fait de l'âme sœur karmique et du lien de flamme jumelle. Ce qui est extrêmement perturbant pour la personne qui a ce lien qui devient semi-karmique parce que elle sait plus où elle en est. Elle sait plus ce qu'elle vit, elle sait plus ce qu'elle ressent. Elle a des doutes sur le côté sacré du lien, en fait, clairement. Mais parce que il y a ce côté semi-karmique qui s'est mis en place et un lien sacré dans sa tête, à la personne ne peut pas être karmique, ne peut pas être violent, ne peut pas te détruire au plus profond de toi, mais si, clairement. Parce que si, ça peut devenir semi-karmique. Parce que si tu as par exemple ton âme jumelle, ta flamme jumelle, ou que cette personne est tombée du côté obscur très profondément en fait, et que c'est plus du tout aligné, que toi tu t'éveilles, que toi tu avancé, que toi tu es toujours dans ta lumière, c'est l'ombre et la lumière qui s'affrontent à ce moment-là. C'est ce qui fait que ça devient karmique. C'est-à-dire que tu as d'un côté ton âme sœur primordiale qui est du côté obscur et toi qui es du côté de la lumière. C'est plus compatible. Soit vous êtes du côté de l'ombre tous les deux, soit vous êtes du côté de lumière tous les deux, mais vous ne pouvez pas être l'un et l'autre. Et... c'est devenu une zone de confort, c'est devenu... ça va faire qu'en fait, nourrir un peu plus l'incompatibilité, parce que ça va vraiment aggraver la dépendance, ça va vraiment aggraver le refuge, parce que le côté sacré du lien, il est toujours là en toi, en fait, il vit en toi, et tu le sais, tu le sens, et il y a cet attachement à ce que ça a pu être, au côté sacré que ça avait. Accepter l'évidence, en fait, que le lien sacré que tu avais n'est plus sain, est devenu semi-karmique, est devenu toxique, est une étape extrêmement difficile. Et je ne tolérerai jamais des gens qui se permettent de juger les gens qui n'arrivent pas, en fait, à accepter. Comment tu peux accepter? C'est un lien sacré. Un lien sacré dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Un amour qui est pur, un amour qui est sacré, un amour qui t'a porté, un amour qui t'a évolué. Jusqu'au moment où ça bloque, jusqu'au moment où ça commence à dérailler, en fait. À mettre des petites graines de karmique, tu sais, dans ton lien. Parce que vous commencez à plus être aligné, parce qu'il y en a qui commencent à aller d'un côté et l'autre de l'autre, en fait. Et ça, c'est pas conscient. Vous êtes, toi, tu es en train de te rapprocher de l'éveil. Lui, il s'approche de plus en plus du côté obscur. Et en fait, vous êtes en train de clairement partir dans des côtés opposés. Et il vient pas faire demi-tour pour te suivre du côté de lumière. Et là va rentrer souvent en jeu
un autre lien dans la plupart des cas. Tu vois, comme moi, où en fait, ce lien s'est invité dans sa vie à lui, bien avant des années, avant de rentrer. Et là, ça a été, en fait, ça a commencé, tu vois, moi, je suis en train de partir d'un côté et lui de l'autre. Et ça, c'est pas un truc, tu t'en aperçois, tu le vois pas, parce que toi, tu as toujours l'image de... C'est comme avec les âmes sœurs karmiques, en fait, au final. Tu as l'image de... À la différence près avec l'âme sœur karmique, c'est que ce que tu as vécu avec ton âme sœur primordiale avant qu'il devienne semi-karmique était réel, était vrai, était sincère. Ce que tu vis avec l'âme sœur karmique ne l'a jamais été. Et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus dur, en fait, chez les âmes sœurs primordiaux devenus semi-karmiques, d'arriver à voir réellement et à se rendre à l'évidence. Parce que de ton intuition, parce que ton âme sait la vérité et ton âme sait qu'il a été sacré et ton âme sait qu'il a été vrai et sincère. Pas du fake comme avec le karmique de base. Et là, tu vas avoir une bataille d'autant plus puissante entre le mental et l'intuition. Parce que le mental voudra te protéger. C'est plus le mental qui va essayer de te montrer la vérité, en fait, au final, que ton âme. Parce que ton âme, elle est accrochée au côté sacré. Donc, il ne faut jamais juger une personne qui a du mal. Particulièrement avec un âme sacrée mondiale devenu semi-karmique. Ne jamais juger la personne qui a du mal à réaliser. Et ne jamais juger le fait que la personne, en fait, elle gardera l'attachement même quand elle sera dans l'évidence. Parce que c'est un lien sacré. Et que les liens sacrés ne se coupent pas. Et que les liens sacrés, l'amour pur et sacré ne se coupe pas non plus. C'est pas marrant, en fait, ce côté-là de ce lien. Pas du tout. Et on dit semi-karmique, pour la simple raison que ton âme sœur karmique, il n'y a jamais eu de passe d'amour. Dans le lien d'âme sœur primordiale, même s'il est devenu tourné vers le karmique, même s'il est devenu toxique, l'amour, il est toujours là. C'est ça le truc. L'amour, il est toujours là. La base, elle y est toujours. Le côté sacré est toujours là. Sur le socle. Donc semi-karmique. Même si ça peut se montrer aussi violent qu'un âme sœur karmique. Parce que par contre, les retours, quand ça revient en fait un peu plus vers la lumière, quand ça revient vers l'amour, c'est sincère. L'âme sœur karmique, il sera en train de te manipuler. Et c'est là le plus dur, et qui rend encore plus la personne folle dans sa tête, la féminine. Il est quoi? C'est vraiment un âme sœur primordiale? C'est un âme sœur karmique? C'est quoi? Qu'est-ce qui est manipulé? Qu'est-ce qui n'est pas manipulé en fait? Parce que clairement, c'est même plus une manipulation qui est réellement en fait, comment on dit, calculée. Il n'y a pas de calcul. Pas du tout de sa part en fait. C'est qu'il fait sans faire exprès. C'est très compliqué, du coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et que j'aimerais que les gens n'oublient pas, un lien quand il se transforme en semi-karmique, tu as extrêmement peu de chances qu'il redevienne sain. C'est pour ça qu'il faut accepter que ce soit fini.
quand c'est fini. D'arriver à aller vers la finition. Et pas vouloir absolument y retourner. C'est un âme sœur primordial, quand c'est fini, c'est pas fait pour forcément se retrouver. Obligatoirement non plus. La flamme jumelle, il y a le retour, il y a la réunion. C'est un parcours extrêmement initiatique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de concret avant. Par contre, l'âme sœur primordiale, comme il y aura eu du concret avant, qu'il y aura eu une relation concrète avant, il n'y a pas obligatoirement de retour. Ça peut revenir, mais c'est pas forcément fait pour. C'est comme un âme sœur, c'est-à-dire quand il n'y a plus réellement de raison d'être. Mais un âme sœur qui est primordial, qui est devenu semi-karmique, il y a très peu de chances d'un miracle qu'il revienne vers la lumière. La flamme jumelle reviendra toujours à la lumière. Ça, il faut le savoir aussi. L'âme jumelle, dans 95% des cas, revient à la lumière. Un âme sœur primordiale devenue semi-karmique, dans 95%... ils m'ont dit 98% des cas, ils ne reviennent pas à la lumière. Voilà. Donc, il y aura ce côté contrôle, peur, schéma répétitif, c'est tournicota en fait, comme avec les âmes sœurs karmiques, mais avec cette base de sacré et d'amour. Et moi, on m'enlèvera pas que du coup, c'est d'autant plus violent en fait pour les personnes qui le vivent, ça. Pour la féminine qui est éveillée et qui capte, j'ai envie de te dire. Parce que c'est différent, parce que la féminine, du coup, elle sent le côté sacré et elle sent le... Voilà. Que dans le karmique, quand tu es bien à ton intuition, quand tu es bien, tu sens qu'il n'y a pas d'amour, tu sens qu'il n'y a pas de côté sacré, tu le sens. Donc c'est ce qui va t'aider, en fait. Dans l'âme sœur primordiale devenue semi-karmique, ce qui va pas t'aider, ce qui va te bloquer, ce qui va être le plus difficile, c'est justement le fait que tu vas sentir le côté sacré, que tu vas sentir l'amour sincère. L'amour sacré qu'il y a encore, en fait. Parce que c'est pas il y avait, il y a encore. Sous les couches de... C'est ce qui rend le truc encore beaucoup plus difficile, en fait, je pense. C'est comme mon opinion. On a chacun son opinion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce lien, comme j'ai dit, ne se coupera jamais. Ça reste un lien sacré, donc un lien éternel. T'es ravi, hein? Voilà, c'est pour ça que tu as ce truc tu peux dire mon autre en parlant de ton âme sœur primordiale, tu peux le dire parce que c'est ton autre aussi quelque part. Surtout si tu n'as pas de lien à côté, un autre lien sacré à côté. C'est un autre lien sacré genre flamme jumelle à côté ou âme jumelle, ben, ton autre c'est plus la flamme jumelle en général. Mais ça reste ton autre, entre guillemets, ton âme sœur primordiale quand même aussi. Donc ton âme sœur primordiale, oui, c'est ton autre. Oui, quand on parle dans les guidances, les vidéos, ton autre, sans préciser de lien précis, que c'est juste global, lien sacré, ça peut être ton âme sœur primordiale. Mon autre, quand on dit mon autre ou ton autre, ce n'est pas obligatoirement la flamme jumelle. C'est pas un lien aussi développé que ce que vous croyez. Il n'y en a pas autant que ce que vous croyez. Et ça ne lui est pas réservé en fait. Le côté sacré n'est pas réservé aux flammes jumelles. Le côté sacré, pour les âmes sœurs primordiaux, pour les âmes jumelles aussi. Il ne faut pas les oublier, d'autant plus qu'ils sont 10 fois plus nombreux que les flammes jumelles. Les âmes sœurs primordiaux sont 10 à 20 fois plus nombreux que les flammes jumelles. Les âmes jumelles sont 10 fois plus nombreux que les flammes jumelles. Réellement, en fait. Vraiment. Donc non, en fait, tu auras un message de temps en temps, tu auras le contact qui demeurera, je te le dis, le 3/4 du temps, vous gardez contact, en fait. Même après la séparation. Même quand l'un des deux est aligné et en accord avec la décision qu'il n'y aura plus de relation amoureuse. Mais il y aura souvent le contact qui va demeurer à cause du lien, en fait.
il y aura des pensées partagées, des regards à distance, des ressentis à distance. Parce qu'il n'y aura jamais la coupure, parce que c'est un lien sacré. Donc ce lien, en fait, ce truc qui vous lie, vos deux âmes là, tu peux pas le couper. Tu ne peux pas. Voilà. Donc, voilà. C'est jamais réellement coupé, en fait. Ça, il se transforme, mais il peut pas se détruire. Il peut devenir une amitié un petit peu spéciale. Ouais, du coup. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, au passage, apparemment, de ce qu'on vient de me préciser, pardon l'oiseau, j'ai bougé, je t'ai fait peur, ça devient ça, en fait. Ça va être un miroir, ça va être un soutien, ça va être tout ce que tu veux, ça va être, voilà. Mais il sera toujours là. Même si vous coupez le contact, ça sera toujours là quand même. Même si la personne coupe le contact avec toi, comme peut faire la flamme jumelle, il y aura toujours le contact à distance. D'âme à âme, en fait. Mais attention à la dépendance affective. L'obsession de vouloir voir revenir l'autre, comme pour les flammes jumelles. Vous avez ça aussi. Vous avez vraiment cette dépendance et ce truc de vouloir que la personne revienne, en fait. Mais quand vous dépassez ça, sincèrement, en fait, quand les deux arrivent à sortir de ça, vous pouvez avoir une super amitié, je pense. Alors, au niveau âme sœur, primordial, semi-karmique, je ne sais pas. Si, parce qu'en fait, tu as quand même un petit peu. Par contre, il y a ce côté semi-karmique qui peut ressortir, surtout si l'un des deux a toujours cette espèce de dépendance, en fait, du coup. Quelque part, a du mal à vraiment lâcher l'autre, a du mal à vraiment accepter que l'autre puisse refaire sa vie. Il y a une part de la personne qui est détachée, qui est en accord avec le fait de ne plus avoir de relation, qui peut avoir du mal un petit peu avec ça. C'est-à-dire, ouais, mais je veux rien savoir. En fait, je veux rien voir, je veux rien savoir. Parce qu'il y a l'amour quand même. C'est ça le truc. Et du coup, l'autre non plus aura du mal. Mais l'autre peut avoir parfois un peu plus de dépendance. Et dans son côté obscur pourra des fois repartir. Mais c'est justement le fait est que quand tu seras détaché, justement, qui fera que tu sauras prendre de la distance. On peut être ami, même avec l'âme sœur devenue semi-karmique, mais que quand tu es dans tes bons jours, en fait. Pas parce que tu tolères pas la personne, parce que la personne, elle va refaire du mal comme quand vous étiez ensemble. Donc non, c'est pas tolérable, donc tu n'as pas accepté. Surtout si tu as appris à t'aimer. Clairement. Et n'oublions pas que les excuses n'effacent pas le mal fait. Aussi. Je le dis parce que vous acceptez beaucoup. C'est pas une question de ne pas pardonner à l'autre. Tu peux lui pardonner. Mais n'oublie jamais qu'une personne qui te fait du mal et qui s'excuse, rappelle-toi bien une chose, c'est que ça n'effacera pas ce que ça t'a fait. Ça va être un travail qui va être long et laborieux. Donc en conclusion, en fait, faire très attention à ne pas confondre les liens autant qu'on le peut parce que c'est très facilement confondable. Et ça, il ne faut pas se l'enlever de la tête, c'est très facilement confondable. Donc vous n'avez pas à vous auto-juger ou à vous laisser juger par une personne sous prétexte que vous avez confondu. Clairement. Parce qu'il va vous grandir aussi. Parce qu'il va vous préparer à être lumineux aussi, qui va vous guider en fait quelque part vers la lumière aussi. Mais qu'importe le lien, tu es ta priorité. Et tu seras toujours ta priorité. Ne l'oublie jamais. Sur ce, mes petites étoiles, prenez soin de vous.